Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Ça y est, nous y sommes, c'est la dernière vidéo sur comment gérer et accueillir son éveil spirituel et sa prise de conscience. Je tiens d'abord à féliciter toutes les personnes qui ont regardé toutes ces vidéos parce que parfois, ben oui, j'avoue, ça devait être un peu rébarbatif, surtout si vous n'avez pas eu de prise de conscience ou d'éveil en fait, parce que ça peut nous mettre un peu en porte-à-faux à se dire mais comment et quand est-ce que ça va vraiment arriver? C'est bien beau de savoir comment je dois faire pour le gérer, mais vu que c'est pas arrivé encore, bon. En tout cas, pour moi, c'était important de faire cette série de vidéos parce que le cerveau et surtout le sentiment de culpabilité peut être tellement fort et ancré en nous. Vous voyez, dans le sens, là, t'as mal agi, donc tu peux pas continuer, tu peux pas être heureux, tu peux pas... Alors que finalement, c'est complètement faux, que Dieu nous aime, qu'il nous dit tout simplement, aimez-vous en fait. Aimez-vous comme je vous aime, parce que vous y avez le droit, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à la joie, vous avez le droit d'avoir une famille aimante, des amis aimants, vous avez le droit en fait d'être heureux. Et c'est ça que je voulais partager avec vous dans ces différentes vidéos, c'est que peu importe ce que vous dira à un moment donné ce sentiment de culpabilité, vous avez le droit au bonheur. Et qu'à partir du moment où vous avez appris finalement d'une expérience, ne revenez pas en arrière en vous culpabilisant. Au contraire, allez de l'avant, aimez-vous, apportez-vous l'amour dont vous avez besoin, apportez-vous aussi l'amour dont vous avez manqué. Ça sert à rien de se mentir. Il y a essentiellement des situations finalement où peut-être si on nous avait un petit peu mis la main dans le dos en nous disant tout va bien se passer, on aurait donné un petit peu plus de nous-mêmes. Parce que c'est facile à dire quand même, en fait, c'est facile à dire quand on est à l'école, tu travailles pour toi, tu travailles pas pour les autres. Bon, ok. Mais quand on est enfant, on a quand même besoin d'avoir un soutien parental, un soutien familial. Il y a des enfants qui ont grandi sans ce soutien. Il y a des enfants qui ont grandi finalement en devant toujours tout gérer tout seul, en devant à chaque fois aller par devant les difficultés parce qu'ils n'avaient aucun adulte pour les soutenir derrière eux. C'est une réalité. Et je pense que c'est pour cela aussi que je fais ces vidéos, pour vous dire effectivement avant c'était dur, avant vous étiez seul, mais n'imaginez pas parce que avant vous vous sentiez seul que vous l'étiez réellement, parce que dans tous les cas et dans chaque situation, Dieu était à vos côtés, Dieu vous aime, Dieu vous pardonne. Donc allez de l'avant, parce que vous y avez droit, parce que vous avez le droit au bonheur. Cette vidéo est très importante pour moi parce que l'ego peut aussi venir dans ce genre de situation. On peut aussi nous dire, va consulter un médium, tu verras, machin, il va te dire ça. Parce que finalement, c'est ça. À un moment donné, quand on va voir un médium, il va falloir accepter, justement dans la guidance, que ce soit une guidance interne ou une guidance faite par quelqu'un d'autre, que tout peut arriver. Et qu'en règle générale, quand on va consulter quelqu'un, c'est surtout pour entendre des choses que l'on n'a pas entendues avant, ou des choses que l'on sait intérieurement, mais dont on a besoin finalement d'avoir entre guillemets une validation extérieure. Et ça, c'est pas forcément toujours une bonne solution d'aller consulter dans ce genre de situation, il vaut mieux se faire confiance, parce qu'aussi bien vous allez vous trouver quelqu'un qui va venir valider ce que vous pensez, aussi bien vous allez trouver quelqu'un qui va venir invalider ce que vous pensez alors que c'était ce que vous deviez faire. Donc on va se concentrer surtout sur la première proposition et possibilité, c'est y aller, mais que l'ego s'en mette à cœur joie, encore une fois, en nous disant que finalement on ne mérite pas le droit au bonheur. C'est parti, allons-y. Donc sachez que quand vous allez faire une guidance, d'accord, ou quand vous faites un exercice, que vous voulez écouter votre guidance interne, que vous voulez le faire à vous-même ou que vous allez voir quelqu'un d'autre, vous vous mettez à nu finalement face à Dieu. Vous lui dites, ok, dans ma vie, tu sais ce qui s'est passé parce que tu as vu finalement. Voilà, vous avez vu mes forces, mes faiblesses, je dis vous parce que c'est les anges, les guides, et finalement, il y a énormément de personnes qui veillent sur nous et qui sont là pour nous écouter et nous conseiller. Je renvoie d'ailleurs à ce propos à tous les portraits que je mets en ligne régulièrement maintenant sur la chaîne YouTube qui présentent un petit peu justement les anges, les guides de lumière qui peuvent nous accompagner au quotidien. Et c'est pour cela que je vous dis, vous n'êtes pas seul, il y a énormément de personnes que vous pouvez solliciter pour être aidés, que ce soit d'un point de vue spirituel et d'un point de vue surtout d'amour. Donc,
Le premier problème que peut rencontrer une personne qui est motivée par l'ego pour aller vivre une guidance, c'est justement cette croyance qu'elle va forcément entendre des choses positives. Elle va donc se mettre dans le statut et la stature de la bonne élève ou du bon élève qui est là pour récupérer sa copie où il y aura forcément marqué 20 sur 20 avec un très bien. Ce n'est pas tout le temps le cas. Et aller finalement à une guidance avec des a priori, y aller avec finalement des questions ciblées qui sont là juste pour enjoliver une image fausse que vous avez de vous-même, parce qu'il faut comprendre à un moment donné que si vous allez faire une guidance, vous pouvez être félicité. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Vous pouvez avoir aussi des situations où on va vous proposer des actions à mettre en place dans votre vie qui vont complètement chambouler votre quotidien, votre manière de faire, votre manière d'être. Vous pouvez aussi être influencé par les autres pour aller faire votre guidance, d'accord? Vous avez entendu une personne dire ma guidance était trop bien, moi on m'a dit ça, moi on m'a dit que dans une vie passée j'étais ci, j'étais ça, bon. L'important encore une fois c'est de savoir pourquoi cette personne me dit ça, pourquoi? Est-ce qu'elle me le dit justement pour me motiver à moi-même dépasser finalement mes blocages pour m'aimer, ou est-ce qu'elle le dit uniquement pour se valoriser, pour montrer qu'elle est meilleure que moi? Parce que là encore une fois, si vous faites une guidance, c'est pas pour les autres, c'est pour vous-même. C'est pour vous apporter l'amour dont vous avez besoin, les conseils dont vous avez besoin. Donc ne vous fiez pas uniquement à ce que les gens diront autour de vous. Vous pouvez demander avis à ces personnes-là. Est-ce que tel médium est bien? Est-ce que tel médium est bien? Mais dans tous les cas, c'est à vous que vous devez faire confiance et surtout à vous que vous devez vous poser cette question. Est-ce que je suis prête ou prêt à aller écouter une guidance? Que ce soit faite par un professionnel ou que je me la fasse moi-même. Parce que finalement, ce besoin-là de flatterie, en fait, parce que c'est juste un besoin de flatterie, vous avez besoin d'être flatté, révèle finalement une blessure, qui peut être même parfois la blessure de l'abandon, où vous avez eu l'impression de ne pas être vu, perçu, votre juste valeur. Vous avez eu l'impression finalement que les personnes autour de vous ne faisaient pas attention à vous, ne vous écoutaient pas, ne vous donnaient pas l'attention dont vous aviez besoin. Donc finalement, tout ça, vous l'avez amalgamé et vous dites, ok, maintenant je vais faire ma guidance et je vais poser tout ça là à Dieu et lui dire, ok, bon, moi j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin finalement que tu me dises que je suis exceptionnelle, que je suis même parfait, parfaite pour continuer. Et vous lui posez ça, là, comme sac. Mais non, le sac que vous posez devant le Seigneur, devant votre guide, devant votre ange, quand vous souhaitez une guidance, c'est pas ça. Le sac que vous posez, c'est « Ok, aujourd'hui je comprends, je prends conscience que j'ai besoin de m'aimer davantage, je n'y arrive pas toute seule ou tout seul, j'ai besoin de ton aide, donc donne-moi un message qui me permettra d'avancer. » Qu'il soit entre guillemets positif ou entre guillemets négatif et perçu de cette manière par mon ego et par mon mental, ce n'est pas grave parce que je sais qu'au bout du compte, si tu me dis ça, c'est pour m'aimer et si tu me dis ça, c'est pour m'aider. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. L'important dans une guidance, ce n'est pas ce que vous voulez, c'est finalement ce dont vous avez besoin. Parce que finalement, arriver devant un médium et essayer de guider la guidance, en essayant toujours de trouver une manière de naviguer, encore une fois, de naviguer en entendant ce que l'on veut entendre et non pas ce qu'il veut réellement dire, ça peut être vraiment aussi dangereux parce que vous ne laissez pas être qui vous êtes, vous essayez toujours finalement de porter des masques sur masques sur masques sur masques. Et alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Puisque même quand vous avez des paroles guidées, des paroles d'amour, vous les refusez. Si vous refusez ça, qu'est-ce que vous allez accepter? Vous comprenez? Ces paroles-là, elles sont là pour vous aider. Elles sont là pour vous aimer. Donc, que ce soit une guidance faite par l'extérieur ou que ce soit une guidance interne, laissez ces paroles couler en vous, avoir l'action dont elles ont besoin d'avoir sur vous. Et ensuite, vous verrez quelles sont les actions à mettre en place. Parce que voilà, comme vu dans une précédente vidéo, il y a la guidance et il y a l'après-guidance. Et ça, c'est vraiment le thème de toutes les vidéos qu'on a vues. Si jamais vous avez des questions sur cette question, n'hésitez pas à commenter la vidéo, mais aussi à la partager et à l'aimer si jamais le cœur vous en. La semaine prochaine, du coup, on va commencer les exercices. La vidéo sera divisée en 2 parties. Voilà, premier exercice, 2 vidéos. Donc,
une vidéo de présentation le lundi prochain et la vidéo d'exercice la semaine d'après. Bisous.